Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je suis partie des îles Perhentian et on se retrouve aujourd'hui avec le soleil qui est enfin arrivé à Taman Negara. Donc c'est le grand parc national au centre de la Malaisie. On est là pour 2 jours. Donc au programme c'est genre randonnée, faire la plus longue canopée du monde, ce genre de choses. Il faisait très brumeux ce matin. Donc du coup on a un peu traîné, on était grave crevés aussi. Et là, on va partir en ville pour aller voir un peu les agences qui proposent et aussi déjeuner sur les restaurants flottants de Kuala Tahan, c'est la ville où on est aujourd'hui. Donc c'est de ce côté-là qu'on prend le ferry pour traverser ce petit bras de rivière. Et en face, comme ça, on accède au parc national qui est là-bas, tout derrière. Alors un truc à savoir à Kuala Tahan aussi, c'est qu'il y a des petits, comment on appelle ça, des petits restaurants flottants. Donc là, il y en a plein. Donc je pense qu'on va en tester un ce soir. Du coup on a fait un petit tour du village de Kuala Tahan, c'est-à-dire qu'en 20 minutes c'était fait. Et en fait à Kuala Tahan il n'y a pas grand chose à faire si tu bookes pas en fait certaines excursions qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire. Donc par exemple il y a un village soi-disant aborigène, typique machin et tout. On n'avait pas très envie de le faire dans le sens où à la base le village en question c'est un peuple nomade et maintenant ils sont sédentaires pour les touristes et c'est ça. J'ai pas envie d'aller voir un truc qui ressemble à un cirque en gros. Et sinon il y avait 2-3 autres trucs genre des... comment on appelle ça? Genre faire de l'espèce de rafting sur une pirogue, pareil, c'est pas des trucs qui me tentent personnellement. Et toi non plus. Laura, t'aurais bien voulu? Non. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on s'est posé dans un café parce qu'il fait très chaud et on va aller au restaurant flottant pour le déjeuner et après on a trouvé 2-3 chemins de randonnée qu'on peut faire facilement depuis Kuala Tahan à pied, donc on va faire ça. Et sinon c'est vraiment tout petit et c'est vraiment un village de touristes, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants, des guest house, des mini-marts et c'est tout. Donc forcément on s'attendait à ce que les prix soient quand même relativement chers et étonnamment c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que là le café glacé est à 2,50 ringgit alors que... Thank you. Alors que d'habitude on l'a combien à peu près, genre 7, 6. Voilà. Et c'est vrai qu'ici ils connaissent pas le café genre sans sucre, tu vois. Genre vraiment tout. Donc là actuellement on est ici au Park Center, on vient de prendre le ferry pour traverser la rivière et ce qu'on va sûrement faire c'est aller ici, donc faire la Swamp Loop et aussi aller à la tour d'observation ici de Tahan. C'est impressionnant hein. Bon ça doit faire 10 minutes qu'on marche, je suis déjà en nage. C'est un truc de ouf. En fait dès que tu marches dans la forêt, donc c'est bien parce que t'es à l'ombre, donc t'es pas en plein cagnard, mais en même temps t'as un peu toute cette chaleur et cette humidité qui reste un peu enfermée comme dans une serre quoi. Du coup tu transpires, tu sues genre rapidement quoi. Donc heureusement qu'on est allé chercher de l'eau avant de partir parce que je pense qu'on va déglinguer nos 2 litres d'eau assez rapidement. À l'une des tours d'observation, honnêtement je pensais que ça allait être un peu plus haut et en fait c'est censé te permettre d'être au niveau des arbres et du coup de pouvoir observer les animaux, mais je pense qu'on ne va pas voir beaucoup d'animaux. Salut toi. Qu'est-ce que c'est gros putain. Ça me donne quand même pas envie d'approcher. Hein. Il y avait un comme ça aussi au Perhentian. Tranquille quoi, je l'approche pas. Eh ben il se m'a bougé pépère. Hein. Pas trop vite. Il vient juste de terminer la sieste là. Bon, on repart du parc national.
On dirait que je sors d'un resort, c'est exactement le cas parce qu'en fait l'entrée du parc national est aussi l'entrée du resort, bref. Et on va pas plus se balader que ça aujourd'hui, en fait on a déjà notre journée de prévue de demain avec notre Porte Landry, encore une fois le même, celui de Penang, tout ça. Et du coup demain on va faire randonnée et la canopée avec lui. Donc là on rentre à notre guest house et on va faire du linge. C'est fou cette brume comme ça. On a eu ça hier matin aussi. C'est ouf. On est le lendemain, il est 9h, 9h30 du matin. Et là on a pris notre ticket pour partir dans le parc national de Taman Negara avec notre pote Landry et on va à la canopée. Donc on a dû prendre nos tickets d'entrée. Donc c'est 1 ringgit l'entrée au parc national. Après c'est 5 ringgit si tu veux utiliser une caméra dans le parc. Et on vient de se faire contrôler les tickets donc il faut mieux prendre ces tickets justement. Et sinon après pour la canopée on va payer directement là-bas, mais c'est 5 ringgit l'entrée. Donc en tout si tu veux faire la canopée et que tu veux en plus prendre des photos et tout ça, c'est 11 ringgit. On espère qu'il va pas trop pleuvoir aussi parce qu'il a pas mal plu hier et que quand il pleut en fait la canopée est fermée donc c'est un petit peu chiant. Mais pour l'instant il ne pleut pas, il fait pas trop chaud même s'il fait toujours chaud quand t'es en pleine forêt avec un taux d'humidité à plus de 90%. Donc le Canopy Walkway, c'est un parcours qui est long de 550 mètres et c'est aussi la plus longue canopée du monde. Et comme tu peux le voir, j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de le faire. Honnêtement, parfois on est assez haut, environ 40 mètres au-dessus du sol, je pense que c'est quand même à savoir. Perso, j'ai un peu le vertige, mais j'ai quand même réussi à le faire et à apprécier l'expérience, donc je pense que ça dépend vraiment de chacun. Après avoir traversé la canopée, on a continué notre randonnée jusqu'à Bukit Teresek et je peux te dire que ça grimpait pas mal. Et voilà, on est arrivé au de Bukit Teresek. C'est nuageux au fond mais c'est cool hein. Pas trop crevé? La sueur. Le mot c'est la sueur. Randonnée jusqu'à Bukit Teresek et la canopée, c'était vraiment cool si tu veux visiter le parc national de Taman Negara sans pour autant faire un trek et tout ça, ou juste parce que t'as pas nécessairement un niveau sportif très élevé comme moi. Je te conseille vraiment de faire ces deux activités là, en tout ça nous a pris peut-être 3 heures. Du coup on est de nouveau sur les sentiers balisés comme ça pour retourner jusqu'à l'entrée du parc national. Ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va aller voir l'hôtel qui est à l'entrée du parc national, qui s'appelle l'hôtel Mutiara. Pour voir si on peut réserver une table dans le resto ce soir. On a regardé, c'est clairement un peu plus cher que le prix des plats que tu peux trouver bien sûr à Kuala Tan, donc la ville, mais on se dit que on peut s'offrir ça une fois de temps en temps, donc on a bien envie de faire ça. Voilà. Bon, il est 19h15, on s'est bien reposé cet après-midi parce que finalement on a quand même bien randonné ce matin. Et là on va reprendre le bateau pour retraverser la rivière pour aller au restaurant de l'hôtel qui est donc à l'entrée du parc national de Taman Negara. Ce soir on fait riche. On fait riche. On mange dans un resto, on dîne dans un resto avec un budget un petit peu plus élevé que ce qu'on fait d'habitude.
C'est-à-dire qu'à midi, on a déjeuné, enfin moi j'ai pris un fried rice végé à genre 6 ringgit. Là, la moyenne de plat est plus peut-être autour de 30 ou 35 ringgit quoi. Voilà. On va dire que c'est pour célébrer le fait que ça fait 1 mois qu'on est en voyage. Voilà. Hello hello, on se retrouve le lendemain matin. C'est mon dernier jour à Kuala Tan. Je pars dans une demi-heure direction la station de bus pour Kuala Lumpur. Donc en fait je repasse une nuit à Kuala Lumpur parce que ma prochaine étape, et d'ailleurs dernière étape en Malaisie, c'est Malacca. Sauf que sur une même journée il fallait que je prenne 2 bus et si le premier bus arrive en retard, j'avais pas très envie de réserver le suivant et d'arriver à genre 23h30. Donc on dort une nuit à Kuala Lumpur et demain matin, demain midi, on prend un bus pour Malacca vu que c'est 2 heures le bus de toute façon et qu'il y en a toute la journée. Ça ne nous dérange pas de dormir une nuit à Kuala Lumpur. Donc on vient de finir nos 2 jours dans le parc national de Taman Negara et tous les matins c'est la même chose, tous les matins c'est brumeux. En vrai c'est très cool comme étape, mais si tu n'es pas amateur de trek ou de grosses randonnées, 2 jours c'est largement suffisant je pense. Et nous c'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Par contre si t'es amateur de trek, je pense que c'est le feu parce qu'il y a énormément de trek sur 2 jours, 1 nuit ou même genre 3 jours de nuit à faire, donc ça c'est vraiment cool. Vu mon niveau de randonnée et tout ça, je préférais ne pas en faire, c'était pas trop dans mes plans. Oui j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro, mais dormir dans la jungle je pense que c'est quand même une autre étape. Et du coup pour la suite du voyage, donc comme je disais, on va aller à Malacca et ça va être notre dernière étape, donc techniquement il nous reste environ 10 jours en Malaisie. Donc on aurait pu faire autre chose, on a réfléchi par exemple à partir genre 2-3 jours à l'île de Tioman ou à l'île de Pangkor. Et en fait on va pas le faire, déjà parce que niveau trajet, niveau bus et tout ça, c'est une galère sans nom. Et aussi ça fait 1 mois aujourd'hui qu'on est arrivé en Asie. Et en fait ça fait 1 mois qu'on court quoi. Le plus longtemps où on s'est posé c'était à Penang et on s'est posé genre 4 jours, 5 jours et c'était très cool. Et en fait on se dit qu'on aurait pu littéralement se poser peut-être une journée de plus sur chacune de nos étapes en Malaisie. En perso moi je continue quand même de bosser un minimum en même temps qu'on voyage et donc nécessairement c'est aussi fatigant. Et on n'est pas là juste pour voyager, voir le plus de trucs possible, c'est pas du tout l'objectif. Le but c'est aussi quand même de kiffer et de se poser quand on a envie quoi. Donc on a décidé que pour la fin du voyage en Malaisie, on allait se poser à Malacca pendant 8 jours, quelque chose comme ça. On a trouvé un Airbnb qui est plutôt cool, donc on va se poser là et on va en profiter. C'est-à-dire que évidemment on va visiter parce qu'il y a plein de trucs à visiter à Malacca et ça va être super cool comme étape. On va aussi se reposer. On a trouvé un Airbnb pas trop cher dans une résidence avec une piscine, donc c'est aussi un peu les vacances, donc autant en profiter. Et je pense que ça va nous permettre de bien nous reposer avant de partir à notre prochaine étape, donc notre prochain pays. On part pour le prochain pays le 16 août. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 5 août. Et l'idée en fait c'est juste pas de se brûler des 2 bouts pour la fin du voyage quoi. Et on a quand même après encore 1 mois dans un autre pays et on a envie de profiter quoi. Donc on va bien se poser à Malacca et ça va être très cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le parc national de Taman Negara. J'espère que ça t'aura plu de découvrir un peu ce que tu peux faire dans cette forêt primaire qui est, je crois, la plus vieille forêt du monde. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi ça te tenterait de faire un trek sur genre 2 jours, 1 nuit, voire plus, tout ça. Moi ça me tenterait pas du tout. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!